Moi, je veux juste le boulot de la plume. J'en veux des couleurs, des colorés, des colorés. Quand j'ai mis le pied sous le pont couvert du sable dans mes souliers mouillés, ça m'est revenu en coup de tonnerre, la couleur des fleurs dans tes cheveux. C'est un moment, cette période où l'on file en échappant. Bonjour, Jean de la MRC de l'érable, pêcheurs, pêcheuses en particulier, ou toute autre personne qui souhaite en connaître davantage sur le montage de mouches. On m'a demandé de vous parler de ça, le montage de mouches, comment ça fonctionne. Alors, comment on fait pour se démêler dans tout ça? La pêche à la mouche, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit recréer avec des plumes, avec des poils, la nourriture naturelle, ou du moins ce qui s'en approche le plus possible des poissons. On peut les déjouer de cette façon-là. On peut aussi créer des mouches artificielles qui vont avoir des belles couleurs, qui vont vraiment être quelque chose d'attractif et qui vont soit stimuler le poisson ou le choquer. On va être loin d'un appât naturel, mais ça va vraiment bien fonctionner. J'ai décidé, pour faire ça simple, de séparer en 3 catégories les mouches les plus communes. Il y en a des centaines de milliers, mais on peut quand même les séparer en catégories assez claires. Première catégorie, les mouches noyées. Ça le dit un peu, les mouches noyées, ce sont des mouches qui vont caler sous l'eau, qui vont recréer des nymphes, des larves, qui vont faire partie de la chaîne alimentaire des poissons. Tout dépendant de l'espèce, on va cibler encore là ce que notre poisson mange, puis on va essayer de s'en approcher le plus possible. Deuxième catégorie, les mouches sèches. Encore là, c'est facile à reconnaître et à retenir. Les mouches sèches flottent à la surface. On va utiliser des poils, des plumes qui ont une flottabilité, qui vont être vraiment faciles à travailler. Pour les personnes qui démarrent dans le domaine de la pêche, et pour même les plus érudits, la pêche à la mouche sèche, c'est une des plus difficiles, mais en même temps une des plus excitantes parce qu'on voit le poisson complètement mordre notre présentation. En même temps, il faut être très rusé, il faut présenter notre mouche à la bonne vitesse, au bon endroit, avec la bonne couleur et la bonne imitation. Donc, c'est vraiment un beau challenge de pêcher à la mouche sèche. Troisième catégorie, les streamers. Les streamers étant des mouches qui vont souvent imiter des éperlans, des petits poissons. C'est des mouches qui sont très filiformes, comme on va pouvoir le voir ici sur l'hameçon. Des couleurs qui vont être éclatantes, mais qui vont aussi essayer d'imiter des proies naturelles. Les streamers vont souvent être nécessités de l'action de la part du pêcheur, c'est-à-dire qu'on va devoir tirer sur notre soie, on va devoir bouger notre canne, on va devoir mettre en action un peu plus notre appât pour que ce soit attractif pour les poissons. Je suis à l'étape des matériaux pour la fabrication des mouches. Je vais vous parler de plumes, de poils et de matériaux synthétiques qu'on peut utiliser pour la pêche à la mouche et le montage de mouches plus précisément. Encore une fois, on utilise des matériaux naturels qui vont s'approcher le plus possible de la réalité. On va utiliser des poils de renard, on va utiliser des poils de chevreuil, on va utiliser du marabout, on va utiliser une panoplie de plumes naturelles qui peuvent avoir été colorées, qui peuvent avoir été modifiées pour la cause, ou carrément naturelles. Certains puristes vont même jusqu'à garder des poules pour garder les plumes. Les chasseurs de perdrix peuvent même garder leurs plumes, ce qui fait de très très belles mouches. Encore une fois, c'est pas si facile que ça, mais ça amène quelque chose de plus complet dans l'expérience du montage de mouches. Tous ces matériaux-là, peu importe leur provenance et leur façon d'être utilisés, encore là, c'est dans le but ultime de s'approcher le plus possible d'un appât naturel. Pour commencer le montage de mouches, c'est assez facile. Là, vous pouvez vous trouver un petit kit de montage, puis là, je vous le conseille fortement. C'est le meilleur moment quand on est confiné comme ça à la maison. Période d'hiver, moi j'adore ça, monter des mouches.
Allez en ligne sur le commerce local le plus proche possible pour encourager vos commerces. Puis commandez-vous un petit kit. Ça va varier là, entre 80 et 200 dollars, tout dépendant de la quantité de plumes puis de poils que vous voulez avoir. Puis vous allez avoir un petit kit de base. Moi, j'ai le même vieux kit. Ça, c'est un vieil étau là, que j'ai eu justement en cadeau par mes parents à l'âge de 15 ans. C'est vraiment génial. Puis vous pourriez faire la même chose avec vos enfants ou avec vous si le cœur vous en dit. Donc, on prend quelques instants, puis je m'installe pour le montage d'une petite mouche. Alors, Roméo, comment ça va? Bien. Tu es là aujourd'hui pour montrer aux gens comment faire une Woolly Burger. Ouais. Puis, ça fait combien de temps que tu montes des mouches? À peu près 2 ans. À peu près 2 ans. Puis, qu'est-ce que tu aimes dans le montage de mouches? Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment comme à la fin, quand on les pêche, puis espérer qu'ils marchent. C'est ça qui te plaît le plus? Ouais. Puis, si tu avais des conseils à donner à ceux qui commencent le montage de mouches, qu'est-ce que tu leur dirais? Toujours prendre son temps pour Ouais. faire les mouches. Bon. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu essaies d'y aller trop vite, là, tu fais des nœuds n'importe où, puis là, tu te mêles, puis des fois, ça va un peu mal. Bon. Parfait. C'est un bon départ. Est-ce qu'on montre aux gens qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire notre mouche Woolly Burger? Ouais. Parfait. Donc, ce que ça va nous prendre, en premier lieu, c'est du fil noir. Assez épais, mais pas trop. C'est ça, tout dépendant de la grosseur de l'hameçon. Là, ici, pour la cause, on a pris une hameçon assez grosse pour que ce soit facile à voir, puis aussi plus facile à monter. Donc, c'est une hameçon numéro 8 qui est fait pour les streamers. Donc, une lampe de l'hameçon est très, très longue. Ça nous permet de mettre assez longue plume. On s'en sert beaucoup pour les streamers et entre autres pour le Woolly Burger. Donc là, tu peux commencer à monter ton fil. Est-ce que tu peux expliquer aux gens comment on fait le départ pour... Il faut comme tirer en bas puis enrouler par-dessus. OK. Puis en plus, ensuite, on va se diriger vers le derrière de l'hameçon. Le derrière étant vers le bout pointu. Fait que là, c'est parfait. Tu peux enrouler ton fil jusqu'à l'arrière. Et là, je vais montrer aux gens, on va prendre la plume de marabout pour faire la queue. La queue étant ce qu'il y a à l'arrière de la mouche. On va venir choisir une belle plume de marabout. Tu pourras couper, Roméo, l'excédent du fil. Comme ça, c'est correct. Ouais, c'est bon ça. Le but quand on commence à faire des mouches, c'est pas, oui, on a le goût qu'elles soient belles, mais c'est sûr que faut être un petit peu plus indulgent. Elles sont pas parfaites, mais elles vont quand même être intéressantes pour prendre des poissons. Fait que là, je te donne une petite plume de marabout, si j'ai réussi à y arriver. Puis le marabout, lui, là, il a l'air, c'est une plume qui a l'air très très légère, mais dans l'eau, elle va comme se transformer. Puis elle va devenir plus comme un long fil. Donc là, quand on fait une queue, il faut toujours que la longueur de la queue soit à peu près la longueur de la hampe de notre hameçon. Donc là, on s'accote ici, puis on vient reproduire ça à l'arrière. Fait que là, je te laisse faire ça à partir d'ici. Tu fais attention, il ne faut pas rouler trop fort dès le départ. On fait 1 ou 2 tours plus légers. Puis là, après ça, on va serrer notre fil pour que ce soit bien, bien serré. Puis là, on fait attention pour ne pas accrocher. Là, on vient couper. Ici. Ouais, on coupe l'excédent. Il y a certains étaux un petit peu plus évolués qui vont avoir une espèce de petit support pour notre bobine qui va nous empêcher justement de s'accrocher dans le fil. Et là, on a un vieil étau qui est très fonctionnel quand même. Donc là, on va venir sécuriser tout ça. L'idéal, ça serait de ne pas trop en laisser sur l'hameçon pour pas que ça crée une bosse. Fait qu'on va couper le maximum possible. Puis pendant ce temps-là, je vais préparer le corps de notre mouche.
Tout à l'heure, je parlais de marabout. Je vais vous le montrer, là. Alors, ensuite, pour le corps, on va utiliser un matériel synthétique qui est de la chenille. On utilise ça pour plein d'usages. Puis là, on va venir se mettre une longueur. Moi, souvent, je le coupe pas au complet, là. Je viens l'installer ici. Roméo, tu peux venir le fixer juste derrière l'hameçon, ici. Assure-toi qu'elle est bien sécurisée. Il ne faut pas trop que tu serres au départ, comme ça. Si on a de la difficulté, on peut recommencer parce qu'on peut revenir sur nos pas. On peut dérouler. On replace notre chenille. On vient faire un petit tour pas trop fort. Puis ensuite de ça, là, la chenille elle va se placer. Alors là, Roméo, on est rendu à l'étape du hakel. Le hakel, c'est ce qui va... Regarde, t'es même allé chercher une petite mouche qui est notre exemple, si on veut, qui va être à peu près ça quand on va avoir terminé. Le hakel, c'est les petites plumes qu'il y a ici qui vont permettre de faire les côtés. Donc le hakel, on doit commencer par le mettre à la fin de notre hameçon, au derrière. Donc là, si tu veux, je peux te tenir de ce côté-là, puis tu peux enrouler. Puis on commence par faire des petits tours, Ouais, pas trop forts, puis après on peut vraiment sécuriser c'est bien ça. le truc. Ouais. D'accord. Là, est-ce qu'elle est solide? Ouais. Moi, je referais peut-être un ou deux tours, là. Parfait. Là, tu peux couper l'excédent de plumes. Le plus proche possible. Ouais. Pas l'hameçon, pas l'hameçon. Là, tu as coupé le fil. C'est pas grave. On coupe ça ici si on est capable. C'est bien ça. Donc là, on va venir resécuriser pour être certain que... La chenille lâche pas. Exact. On va amener notre fil à peu près à la moitié ici. Puis là, ben, On va enrouler la chenille pour on faire va le corps. enrouler la chenille pour faire le corps. Donc là, D'accord. tu peux y aller. Tu commences par le derrière. Puis là, tu y vas graduellement. Tu gardes une tension sur ta chenille. Peux-tu tenir? Ouais, je vais tenir le fil. C'est pas facile. Parce que des fois, la pince lâche. Ouais. Puis c'est aussi que là, on va devoir se rendre jusqu'en avant. Ensuite de ça, on fait un nœud. Faut mettre notre doigt comme ça. Ensuite, entourer puis retourner. Ouais. Après, on prend le cercle. Tu Puis gardes on le met au tu gardes une bout. tension. Ça a-tu fonctionné? Oui. Là, tu peux en faire un autre. Là que tu as accroché des petites plumes, on va devoir les couper. On va les couper tout de suite. Ramène ton doigt en haut, puis viens mettre ton doigt sur l'hameçon en haut. Good. Voilà. On en refait un autre pour la forme, pour être certain. Et voilà. On coupe. On met de la colle. Il y a différents types de colle, mais là, nous, on a de la petite laque. Je vais t'aider pour celle-là, pour pas qu'il arrive de dégâts. Avec une petite pointe. Et voilà. Donc là, ici, on a une première Woolly Burger. C'est ta première? Non, deuxième. Deuxième, tu la montes-tu avec tes doigts? Montre-la à la caméra. Cool.
Alors, en premier lieu, on va utiliser le duvet de renard pour faire le corps avec un fil couleur rouille. Je ne vous donne pas la grosseur du fil, ça peut être variable. On a utilisé ici, j'ai utilisé une hameçon numéro 10. On va revenir jusqu'à la tête pour appliquer les ailes de la sedge avec des plumes. Ici, c'est vraiment c'est une plume de goéland trouvée que je trouvais intéressante étant donné qu'elle était comme un peu marbrée. Donc, je viens la tailler en deux et je la fixe de chaque côté de l'hameçon. Et ensuite, avec un hackle couleur brun, rouille et même noir, on peut venir varier la tête de couleur selon ce qu'on souhaite. Mais dans le brun rouille, moi je trouve que c'est très efficace. Dans